Cette semaine, évidemment très très importante pour le gouvernement, pour l'avenir de sa réforme des retraites, avec une question: est-ce qu'il va dégainer ou pas le 49.3? Ça peut se jouer jeudi soir, et depuis plusieurs jours déjà, mais encore plus maintenant à Matignon, on compte, on recompte, on recompte. Est-ce qu'on pourra avoir une majorité sur le texte? Oui, Matignon en opération commando, opération déminage, et tous sur le pont. On l'a vu hier, on en a parlé avec Paul, et encore ce matin, les poids lourds étaient de sortie. Les fines gâchettes de cette réforme des retraites sont montées au front pour saluer la sagesse du vote des sénateurs qui a donc adopté en première lecture ce texte de la réforme des retraites. Écoutez les éléments de langage, ils sont particulièrement fluides au sein du gouvernement. Nous avons une majorité pour cette réforme des retraites qui s'est dégagée au Sénat. Parce que le groupe LR, dans son écrasante majorité, a voté pour cette réforme. Le vote par le Sénat de notre projet de loi montre qu'il y a un chemin pour que nous obtenions non seulement un accord en commission mixte paritaire mercredi, qu'on peut se dire qu'un texte qui aurait été adoubé, largement voté, largement, nous l'espérons, par des représentants des deux chambres, a vocation à être adopté par les deux chambres. Donc, voilà, il y a un chemin, il y a une logique aussi. Leur démonstration se veut limpide. Est-ce que pour autant c'est convaincant? Le gouvernement, ce matin, affiche une certaine forme de sérénité, au moins en façade. Et puis qu'on arrête de les questionner sur l'utilisation de ce 49.3. D'ailleurs, pour le déclencher, vous le savez, Elisabeth, il faut une validation d'abord en Conseil des ministres, en présence du président de la République. Alors, est-ce qu'il en sera question ce mercredi du 49.3? Écoutez la réponse d'Olivier Véran. Je ne crois pas qu'il soit prévu de prévoir un 49.3 en Conseil des ministres. Nous ne l'avons pas fait la semaine dernière, je ne crois pas qu'il soit prévu de le faire après-demain matin, donc voilà. Donc voilà, pas de 49.3 à l'ordre du jour à 7h du prochain Conseil des ministres. On peut tout de même convoquer un Conseil des ministres le jeudi matin, par exemple. On verra. Mais on veut clore ce sujet au sein du gouvernement et parler du fond de la réforme, et notamment ce qu'il reste à négocier. Et là, cela ne se passe plus sur les plateaux de télévision. Une réunion avec les cadres de la majorité a été convoquée à Matignon cet après-midi pour préparer cette fameuse commission mixte paritaire qui se tiendra donc mercredi. Quels sont les points qui pourraient évoluer? Un participant de cette commission mixte paritaire me disait: le CDI senior voté au Sénat devrait être retoqué, et la clause de revoyure autour de cette réforme des retraites en 2027 sera consolidée pour rassurer les élus LR. Alors pour quel résultat? On compte, on recompte. À l'Assemblée, vous le savez, la majorité absolue se situe à 289 voix. Mais ce seuil, il peut se réduire s'il y a des absences ou s'il y a des abstentions. On compte beaucoup là-dessus au sein de la majorité. À Matignon, le standard téléphonique est en surchauffe, et c'est Elisabeth Borne qui est en première ligne. En première ligne, et elle appelle directement Olivier Marleix, le patron des députés à l'Assemblée, Éric Ciotti, le patron du parti LR, et Bruno Retailleau. Un membre de cette CMP me disait: ce qui est sûr, c'est que c'est tendu et que Borne monopolise les discussions avec les LR. Alors, les indécis du dimanche, ceux qui ne veulent pas encore dire complètement s'ils voteront ou pas ce texte, sont en général aussi les indécis du lundi. C'est ce que nous disait le porte-parole du gouvernement ce matin. Donc, on sera dans le flou, finalement, jusqu'à mercredi et même jeudi. Rompu aux négociations avec les syndicats, Elisabeth Borne va devoir montrer tous ses talents, prouver que le choix du président de la nommer à Matignon était le bon. Elle n'a pas que des amis dans la majorité, on le sait, et sa place est chère et comptée. On verra si Emmanuel Macron prend le risque. Il a appelé ça comment? La roulette russe. La roulette russe.